Ok, il se passe des choses au Bénin. Depuis quelques mois, les avant-premières du Majestic ont changé de visage. Les cinéphiles ne viennent plus seulement voir un film, ils viennent le vivre. Inspirés par les univers des œuvres projetées, ils arrivent costumés, reprennent les codes des personnages et transforment chaque projection en véritable rendez-vous culturel. Une belle preuve que le cinéma rassemble de plus en plus de passionnés au Bénin. La semaine dernière encore, l'Odyssée de Christopher Nolan a attiré les regards et on est curieux de découvrir jusqu'où les spectateurs poussent l'expérience, car ce vendredi, un autre rendez-vous nous enthousiasme tout autant. Cette fois, c'est le cinéma béninois qui entre en scène. Après une avant-première remarquée pile ou face, le nouveau long-métrage de Beau Séjour à Kodjenou arrive enfin dans les salles. Une nouvelle étape pour un film très attendu qui va désormais rencontrer le grand public. Ce sera aussi l'occasion de voir si cette belle tradition des tenues inspirées des films accompagnera également une production béninoise. Ce serait un magnifique signal, celui d'un public qui célèbre le cinéma sans distinction d'origine et qui porte avec la même ferveur les histoires venues d'ici. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la plus belle nouvelle. Au Bénin, on ne se contente plus d'aller au cinéma. On commence à construire une véritable culture cinéphile. Mais derrière chaque grand film, il y a aussi des cinéastes qui continuent d'apprendre, de se former et de perfectionner leur regard. Cette semaine, deux jeunes réalisateurs d'Afrique de l'Ouest viennent justement de franchir une nouvelle étape de leur carrière, la FEMIS. Oui, il y a des sélections qui récompensent un talent et puis il y a celles qui viennent confirmer un chemin déjà commencé. Cette année, l'université d'été documentaire de la FEMIS accueille deux jeunes réalisateurs d'Afrique de l'Ouest, Yassira Demanadam et Tayo Adanwewa. Deux parcours différents, mais une même envie, raconter le monde avec un regard singulier. Avant de rejoindre Paris, Tayo Adanwewa a déjà commencé à construire son écriture entre fiction et documentaire. En 2025, il participe à l'atelier de réalisation court-métrage off-court organisé dans le cadre du Emergence Film Festival. De cette expérience naît Patom Man, un court-métrage réalisé avec une équipe internationale réunissant des talents du Niger, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Togo et de la France. Le film s'intéresse à une période post-partum vécue par un homme, explore ainsi une thématique originale et questionne les représentations autour de la parentalité et de la masculinité. Quelques mois plus tard, son travail documenté est également présenté à l'Institut français du Bénin dans le cadre de la programmation culturelle à Ican, autour du thème Habiter la Terre, une occasion pour lui d'échanger avec le public autour de son film et de son regard sur les enjeux environnementaux. De son côté, Yassira Demanadam poursuit également un parcours marqué par le documentaire et l'exploration des réalités humaines et culturelles de son environnement. Aujourd'hui, ces deux cinéastes rejoignent la FEMIS pour une formation intensive de 8 semaines consacrée au documentaire de création. Et puisqu'on parle de création, intéressons-nous maintenant à un autre métier essentiel du cinéma, un métier qu'on le remarque souvent sans toujours le voir. J'aimerais bien vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes au cinéma. Avant même qu'un personnage n'apparaisse à l'écran, une musique peut annoncer le danger. Un simple souffle peut créer le suspense. Et parfois, quelques notes suffisent à faire naître une émotion que les images à elles seules ne pourraient jamais raconter. Le son est l'âme invisible du cinéma. C'est pour célébrer ces artisans de l'ombre que la résidence Kim Out Sound lance sa deuxième édition. 12 compositeurs, compositrices, bruiteurs, bruteuses et sound designers africains seront sélectionnés pour vivre 10 jours de création à Dakar. Sur la direction artistique de Oasis Diop et de Olivier Delevigne, ils auront pour mission de recréer l'univers sonore de deux œuvres majeures du cinéma sénégalais, Yen de Djibril Diop Mambéty et le documentaire Jo Wakom de Oasis Diop. Au programme, atelier de création collaborative, masterclass, accompagnement d'experts, accès à des équipements professionnels et restitution publique en fin de résidence. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 août 2026. Alors, si vous êtes compositeur, sound designer ou bruiteur africain, c'est peut-être le moment de donner une nouvelle voix à votre cinéma. Le cinéma ne se construit pas seulement sur les plateaux de tournage. Il grandit aussi grâce aux formations, aux rencontres et aux festivals qui révèlent les talents de demain. Justement, si votre film est prêt à franchir une nouvelle étape, cette prochaine formation pourrait vous intéresser. Votre premier film mérite peut-être une scène internationale. Réaliser un premier film, c'est déjà un défi, mais le faire voyager, c'en est toute une autre. Si vous avez signé votre premier ou deuxième film, voici une opportunité en or qui pourrait donner un nouvel élan à votre parcours. Le Yara Festival, organisé au Cameroun, lance les inscriptions de sa 13e édition. Cette année, le festival met à l'honneur les nouvelles voies du cinéma sous le thème Cinéma et diplomatie culturelle. Croiser les imaginaires du monde pour bâtir l'industrie de demain. Peuvent candidater les réalisateurs et réalisatrices ayant réalisé une première ou une deuxième œuvre. Dans les catégories long métrage de fiction, court métrage documentaire ou film d'école, à vous de voir. Les films doivent avoir été achevés entre 2024 et 2026 et, s'ils ne sont ni en français ni en anglais, être sous-titrés ou doublés dans l'une de ces deux langues. À la clé, une sélection officielle, un jury international et les prestigieux trophées Yara, dont le Yara d'or, récompensant les talents émergents. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2026. Si votre film est prêt à rencontrer son public au-delà de vos frontières, c'est le moment de lui offrir son prochain voyage. C'était donc Diane Capo dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.